j'entrais dans ton repos, que toutes les cellules de mon corps le sachent et se taisent, que j'entrais dans ton repos. C'est merveilleux la vie. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux, vraiment. Luc chapitre 19, verset 33. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme il détachait l'anneau, ses maîtres leur dirent, « Pourquoi détachez-vous l'anneau ?» Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin, et ils l'amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent le vêtement et ils firent monter Jésus. Quand il fit en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et lorsque déjà ils approchaient de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude de disciples saisis de joie se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous ces miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit, voilà. C'est ça l'écriture qu'on cherchait. Verset 38. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Vous voyez ça? Amen. Paix dans les ciels et gloire dans les lieux très hauts. Voilà, frère. Pour dire que, qu'est-ce qui se passe en réalité? Par rapport à la prophétie du pays, il fallait que cet anneau ici appartienne au roi. C'est ainsi que, quand Jésus prend ça, en réalité, il est le maître et le roi. C'est ainsi que tous crient, vive le roi. C'est pour ça que lorsque vous lisez, il y a une écriture qui dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et l'écriture doit s'accomplir aussi, parce qu'il y a une écriture qui dit, hey, si vous dites à ces gens-là de se taire, le Seigneur ordonnera, n'est-ce pas? Que même ces pierres ici peuvent crier. Pourquoi? Parce que lorsque le roi entre, il faut que toute la terre fasse silence. Et c'est le témoignage. C'est pour ça que l'écriture dit, afin que s'accomplisse ce qui a été écrit. Qu'est-ce qui a été écrit? Ce qui a été écrit, la vérité, c'est que Judas entrera et son peuple s'élèvera. Parce que l'écriture dit, tous tes frères se prosterneront devant toi. N'est-ce pas? Et là, tu es dans cette écriture-là pour tout simplement te parler que, pourquoi on prenait ça? Pour te dire que c'est à cette époque-là qu'il est entré. C'est à cette époque-là qu'il est entré. Et quand il est entré dans cette époque-là, la parole de Dieu annonce que c'est enfin que la vie puisse être manifestée. Pourquoi? Parce que le peuple a traversé la période de la souffrance et de la peine. C'est cette période-là que nous avons vu que pendant les 3 semaines, pendant que nous voyons les 7 semaines de 7 jours chacune, qui font 49 jours, n'est-ce pas? Ce sont 2 semaines de fêtes que l'on appelle des fêtes, mais en vérité qui ne sont pas des fêtes, qui sont tout simplement l'humiliation de l'âme. Nous avons expliqué ça, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on appelle fête? Or, en réalité, ce sont 2 conditions. Que tu vivras comme ça, si tu ne fais pas ça, on te tue. En réalité, c'est fête tout simplement parce qu'on obéit à ce qu'a dit l'Éternel. Mais c'est quelque chose qui ne peut plaire à personne. Parce qu'il y avait des gens, vous voyez, il y a une sorte de personnes, quand ils ne sortent pas pour aller travailler, ils tombent malades. Mais ces jours-là, même si toi tu n'aimes pas rester chez toi, parce qu'il y a des gens, oh, moi je ne fais pas. Il y a même des gens à qui l'on propose les vacances, ils disent non, chef, moi je ne pars pas en vacances, je préfère travailler.
Ça existe, n'est-ce pas? Moi, je préfère travailler. Il travaille, mais pendant cette période-là, en Israël, tu n'as pas le droit de dire ça. Tu es obligé d'aller en vacances. C'est pour cette raison-là, frère. Les repos d'un enfant de Dieu, c'est une obligation. Autrement dit, les saluts pour un enfant de Dieu, personne ne peut l'empêcher. C'est Dieu qui l'a établi. Et il a dit que tu entreras dans les repos. Il a dit que tu entreras dans les repos, tu te reposeras avec ton Père. C'est ainsi que lorsqu'il voit que non, tu es en train de t'endurcir et que tu ne tiens pas vraiment à ce qu'il te demande, il peut même t'arracher des forces. Il t'arrache des forces pour que tu ailles tout simplement te reposer. Tu sais que si tu connais réellement l'évangile, si tu mourais aujourd'hui, c'est une occasion pour nous de célébrer, de louer l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu vas nous manquer quant à la vie de cette terre ici. Mais en vérité, tu nous as précédés. L'Écriture dit que tu nous as précédés. Et du coup, tu es exempt de toute souillure. Amen. Du coup, tu es exempt de toute souillure. Mais seulement comprends que tu ne vas même pas demeurer au milieu de nous. Tu es parti et tu es parti. Tu vois? Tu es parti. Nous, on ne peut même plus avoir peur de tes chaussures et de tes habits. Nous allons nous les partager. Ne dis pas, moi je ne peux pas prendre ça parce que c'était un mort qui avait porté ça. Il y a des gens qui ont peur de ça. Mais en vérité, quand un mort est mort, il devient mort avec les morts. Il oublie même les couleurs des habits. Il ne connaît plus. Il ne connaît plus. Ça, ce qui fait mal, c'est quoi? C'est seulement que notre frère s'est séparé de nous. On ne le verra plus. N'est-ce pas? Mais en vérité, sur le plan spirituel, ça sera quelque chose à envier. À dire qu'il ne sera plus compté des péchés sur le frère. Dire, oh, tu vois, oh, cette voix ici, c'est la faiblesse qu'il a manifestée. Il ne manifestera plus de faiblesse. Les faiblesses ne sont plus sa conjugaison. Vous voyez? C'est le repos désormais. Il se repose avec les pères. Alors, regardez, frère. Tout ça, vous avez compris? Amen. Les printemps. Les temps que le Seigneur est venu chez nous. Il est venu chez nous, c'est pour ça que l'Écriture déclare, après avoir célébré la Pâque avec ses disciples, il se retira au mont des Oliviers, et c'est là que tout est parti jusqu'à la venue chez nous. Comprenez que c'est au premier mois que la Pâque est célébrée. Le premier mois là, c'est mars-avril chez nous, et au 7e mois, selon Exode chapitre 12. N'est-ce pas? Amen. Qui te dit 7e mois. Attention. Le 7e mois dont il est question là, c'est le 7e mois d'Israël. Et mars-avril dont il est question ici, c'est mars-avril de nous qui sommes des païens. Mais sur le plan spirituel, ce 40e mois, c'est le premier mois. N'est-ce pas? Les mois que, quand tu lis dans ta Bible, on te parle de Nissan. C'est le premier mois. Et ce premier mois ici donne naissance à quoi? Donne naissance au fruit. C'est la manifestation de la vie dans un corps sec. C'est pour cette raison-là que l'Écriture dit, voici, il se réveillera. Suivez maintenant bien. Suivez très bien maintenant. Nous sommes en train de parler de la Pentecôte. Pourquoi? Parce que la Pentecôte nous humilions notre âme. N'est-ce pas? Nous avons vu tout ça. Toute la période qui précède la Pentecôte, nous humilions notre âme. Et pendant que nous humilions notre âme, qu'est-ce qui reste à faire? C'est-à-dire, c'est lui qui humilie son âme. Vous pouvez le voir, qu'est-ce qui s'est passé avec les bien-aimés Esdras dans Néhémie. Vous allez voir que l'humiliation de son âme, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a fait quoi? Il a publié, non, il a publié un gène, n'est-ce pas? Il a publié un gène pour l'humiliation de l'âme. Et quand tu le publies, les gènes, quand tu lis Daniel, comment publie-t-on les gènes? On humilie les gènes en déchirant ses vêtements, n'est-ce pas? Et en mettant un sac sur les corps, n'est-ce pas? Nous sommes dans Jonas. En mettant les sacs
sur les corps. Tout ceci, ça parle de l'humiliation. Et en s'abstenant d'y manger et d'y boire. Cela signifie quoi? Nous avons vu ça. C'est ça que le Seigneur a appelé en s'abstenant du levain. N'est-ce pas? Amen. Amen. Nous avons tout expliqué. Amen. Ça, c'est un rappel. En s'abstenant du levain. Tout ça, c'est la même chose. C'est pour ça que le Seigneur dit, il faut que tu puisses t'abstenir de tout ceci. Et le bien-aimé est venu pour nous l'expliquer. Il est venu pour nous l'expliquer dans Ésaïe chapitre 58. Voici les jeûnes que le Seigneur aime. N'est-ce pas? Le jeûne que le Seigneur aime, c'est lorsque quelqu'un déchire son corps, déchire son cœur et non pas ses vêtements. N'est-ce pas? Quand tu humilies ton âme de cette manière, qu'est-ce qu'il faut? Quand tu humilies son âme de cette manière-là, il faut qu'il fasse un mouvement. Comment s'appelle le mouvement? On appelle ce mouvement-là qu'il faut qu'il puisse se relever. N'est-ce pas? Se relever là signifie quoi? C'est-à-dire remettre son habit. Quand on remet son habit, on appelle ça quoi? Quand on remet son habit, on appelle ça une fête. Et pourtant, cette fête ici, conformément à la parole de Dieu, comment ça s'est fait? Suivez maintenant très bien. C'est là où tu vas comprendre l'écriture qui te dit, tu auras une sainte convocation à ce jour ici. N'est-ce pas? Mais la sainte convocation que tu as ici, fais attention. Ce n'est pas la sainte convocation introduisant l'humiliation de ton âme. C'est la sainte convocation qui doit intervenir avec ce que la parole de Dieu appelle une offrande nouvelle. Vous suivez? Tu vas offrir une offrande nouvelle. C'est quoi une offrande nouvelle? Regardez. Dans la parole de Dieu, à chaque fois quand on a fini, d'abord il faut te dire que ce qu'on appelle la fête des trompettes, fais attention avec cette fête. Pourquoi? Parce que la fête des trompettes est célébrée quand? La fête des trompettes est célébrée à chaque apparition de la lune. À chaque nouvelle lune, tu as ce que l'on appelle le retentissement des trompettes. Vous nous suivez? Et à chaque mois de fête, dès l'introduction du mois, on doit sonner des trompettes et on doit s'en réjouir. Pourquoi? Parce que c'est le début du mois. Ce qui signifie que, par exemple, en ce qui concerne le premier mois, parce que c'est le mois de fête, qu'est-ce qu'on faisait? Du premier au 10e jour, on était en train de faire retentir les trompettes. Vous le suivez? C'est pour rappeler le mois de fête. Jusqu'à ce qu'au 10e jour, qu'on fasse encore retentir davantage les trompettes. Quand on les fait retentir davantage, c'est enfin que l'agneau soit arrêté. N'est-ce pas? L'agneau est arrêté au 10e jour pour être immolé au 4e jour. Au 14e jour. Attention avec cette fête. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qui dit que lorsque tu vas célébrer la nouvelle lune avec une nouvelle offrande, c'est quoi cette chose? Regardez, nous revenons dans Osée.